Alors après le bilan Voynet, les 100 jours du nouveau maire de Paris, une première période de test pour celui qui a mis fin à 23 ans de gestion de la droite dans la capitale. Laurent Hakim avec Marie-Pierre Cassinière et Christian Gallet se sont livrés à un petit inventaire. Et cette maison qui est en face, ce sera la maison des Parisiens. Il y a un peu plus de 3 mois, la droite était mise à la porte de la mairie de Paris. Heureusement pour lui, Bertrand Delanoë avait gardé un double des clés. Et voilà maintenant qu'il doit rendre des comptes comme un chef de gouvernement après 100 jours de pouvoir. Dans la maison des Parisiens, comme il dit, on n'a d'ailleurs plus besoin de regarder par le trou de la serrure, puisque caméras et micros y sont enfin rentrés. On y croise des tas de présidents, le premier était chilien, le dernier en date était syrien, avec risque d'incident diplomatique à la clé et franc-parler sur les droits de l'homme. Je condamne sans répit, sans silence, tout ce qui atteint cette dignité de l'être humain. Changer d'air prônait Bertrand Delanoë pendant la campagne, cela voulait donc dire aussi changer de style. Et voilà pour la première fois un maire de Paris à la Gay Pride. Les Parisiennes et les Parisiens sont des gens qui aiment la liberté et qui savent élire leur maire sur son projet, quelle que soit son identité. Plus d'alcool à la buvette, mais un accord sur les 35 heures. Moins d'habitat insalubre et plus de pouvoir au maire d'arrondissement. Le catalogue des initiatives ou des bonnes intentions compte plusieurs pages. Les écologistes sont aux petits soins, partenaires exigeants, indispensables et agités de la gauche plurielle parisienne. À ce jour, je n'ai encore pas eu une seule décision négative sur mes propositions de la part de Bertrand Delanoë. Donc j'aurais mauvaise grâce à dire que je ne suis pas satisfait en matière d'environnement des décisions qui ont été prises. En attendant les crèches, le tramway, l'air pur et les Jeux Olympiques, Bertrand Delanoë va devoir amadouer le mammouth de l'administration parisienne. Les délais, le conformisme, la routine, les espèces de vieilles habitudes parfois technocratiques ou bureaucratiques qui peuvent exister partout, j'aime pas. Depuis 3 mois, la droite parisienne est évidemment moins fière et toujours aussi désunie, sauf quand il s'agit de parler de la gauche. Je crois qu'elle essaye d'appliquer sa politique, ce qui est naturel après une élection, mais elle le fait, encore une fois, sans pratiquer ce qu'elle avait annoncé, la concertation. C'est plus facile de manier les micros, où d'ailleurs je dois reconnaître que le maire de Paris est bon, que de manier des fonctionnaires. Est-ce que quelqu'un s'est aperçu que Bertrand Delanoë était déjà maire de Paris depuis 100 jours? Personne. Voilà, c'est ma réponse. 100 jours pour convaincre, il faut dire que le maire de Paris se méfiait lui-même de cette première échéance. Les 100 jours pour Napoléon, c'est pas bien terminé. Donc moi, ce qui m'importe, à la limite qu'il y ait des critiques maintenant, ça m'arrange.